Mesdames, Messieurs, chers journalistes du monde libre ou non, des journalistes français ont été tabassés par les SS et la Gestapo du régime tyrannique de Brazzaville. Cela s'est passé le 23 mars 2016 lors de la conférence de presse du général Jean-Marie Michel Mokoko. La question que je me pose, est-ce que ces journalistes français ont-ils un cerveau? Peut-être en âme et conscience ont-ils appris des règles simples que j'ai définies comme la signification entre médias et société, ou plutôt le mode de respect ou de la soumission ou de la constatation ou de la désobéissance civile ou médiatique vers des régimes politiques, quels qu'ils soient, tyranniques ou démocratiques. Mesdames, Messieurs, chers journalistes du monde libre et civilisé, ou plutôt, ou non. Voilà, donc, bien sûr qu'on ne rentre pas dans une société comme on rentre dans un moulin, même si on part sous les principes qu'on est là pour respecter la liberté de la presse. Oui, il y a des principes et des règles simples, et pour cause. Vous savez que dans les différents régimes politiques, il y a d'un côté les régimes totalitaires, les régimes tyranniques ou tyranniques, dictatoriaux. Donc, c'est les dictateurs qui dictent sa propre loi. Donc, il faut obéir. L'obéissance est le préalable à la violence. Vous savez qu'il y a plein de journalistes congolais qui ne peuvent plus travailler parce que le dictateur dicte sa propre loi, qui est celle de sa tyrannie. Voilà. Il y a aussi des régimes démocratiques aussi. Voilà, là, au départ, la démocratie, on parle de la démocratie. La démocratie, au départ, c'était le pouvoir du peuple par le peuple. Mais aujourd'hui, la démocratie n'est plus le pouvoir du peuple par le peuple. Mais bien sûr, c'est l'histoire d'aller voter. On va voter, bon. On a voté, bon. C'est une façon d'exprimer sa citoyenneté, bien sûr. Mais, en réalité, dans le sens, au plan médiatique du terme, la démocratie médiatique est devenue, surtout dans les démocraties, une compétition d'intérêts. L'État comme compagnie d'assurance. Voilà. Regardez ce qui se passe par exemple en France, au vu de la situation, de la liberté de la presse partout dans le monde, aussi des sociétés, par exemple au cas de la France-Afrique. Bon, on sait que il y a une haine contre les Français, bien sûr, la presse française et tout ce qui s'y passe. Bon, le dictateur a dit non, ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures du pays, de ses esclaves. Voilà. Donc, bien sûr, il utilise la violence pour mater tout esprit contestataire ou de la presse libre étrangère. Bien sûr, parce qu'on est toujours les mêmes principes ou les mêmes règles, c'est-à-dire le dictateur dicte sa propre loi. Vous devez obéir. Si vous n'obéissez pas, c'est la violence. D'où l'intervention hier des SS et des hommes de la Gestapo du régime de Brazzaville, qui d'ailleurs a été fabriqué en toutes pièces par la France. Donc nous sommes dans une situation incontrôlable. Le monde des causes et des conséquences. La France a fabriqué un produit qui s'appelle Denis Sassou Nguesso depuis 32 ans. Il a donné tous les moyens de renseignement, les armes, les munitions, les processus de la terre. Maintenant, aujourd'hui, la France ne doit pas se révolter contre ça, parce que c'est le monde de causes et des conséquences. Oui, il faut être responsable. Vous avez fabriqué un monstre qui devient incontrôlable parce qu'il est à bout de souffle.
Donc, il utilise tous les moyens dont il dispose et pour aussi mater ceux qui l'ont mis au pouvoir. Voilà, d'où les tabassages de ces deux ou trois journalistes français. On revit leur matériel de presse et autres pour aller vérifier l'information. Est-ce que cette information qu'ils ont diffusée correspond au dictat, au cahier de charge ou au schéma directeur d'indicateur. Voilà. Mesdames, Messieurs, vous savez que la France-Afrique, on voit la presse française, par exemple, quand ils sont d'une docilité sans borne vers les régimes dictatoriaux africains. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Est-ce qu'on sent la fin de la dictature? Mais si c'est la fin, bon, bien sûr, on peut dire, oui, c'est bien, on avance. Parce que le monde, comme l'avait dit Albert Einstein, c'est comme la vie à bicyclette. C'est-à-dire, pour avancer, pour garder l'équilibre, il faut avancer. La haine s'organise autour de la France, dans son précaré africain, qu'on appelle l'Afrique francophone, qui prend la moitié des langues internationales du continent noir. Voilà. Donc il y a la haine là-bas, déjà à l'échelle congolaise. Bon, je vous l'ai dit qu'on est dans le monde de cause des conséquences. Bien sûr, les victimes de cette violence arbitraire et abusive, bien sûr que ça touche des journalistes français, ils sont blancs. Ah oui, quand on tue un blanc, bon, on brutalise un blanc et cela fait un buzz mondial. Mais quand on brutalise un Africain, mais là, bouche cousue. Bon, bien sûr que je pense que les journalistes qui ont été là-bas, peut-être qu'ils étaient en mission commandée pour la France-Afrique, pour qu'on continue le même système. Mais ça n'a pas peut-être compris ça. Peut-être qu'au sein, ils avaient déjà les informations que tel journaliste n'était pas pour la continuité de la dictature, mais il est contre la dictature. Peut-être ça aussi. Bon, peut-être qu'il a été baptisé comme ça, parce que si il est parti voir le général Mokoko pour diffuser pour noter tout ce qui s'est passé au niveau de la conférence de presse, de la contestation des résultats, parce que 90% de la population a dit non à Sassou. Sassou n'a eu que moins de 10%. Mais avec ces SDF français, blanches, dans le complexe d'infériorité, ils sont en train de déclarer leurs chiffres avec là, voilà. On est aussi dans le complexe d'infériorité, parce que c'est ça aussi, ce qui se passe en ce moment à Brazzaville. On a vu des blancs, ils ont fait, bon, ils mettent des blancs, mais non, c'est pas mon monde, je ne suis pas là pour ça. Et si Sassou Nguesso tombe, ne venez pas vous faire l'histoire des blancs, nanana, parce que pour nous, ça sera des trucs. Allez, monsieur, prenez le visa, et rentrez chez vous. Vous venez en tant qu'humain avec votre cerveau, vos principes et valeurs du monde qui arrive, qui va changer tout au long de ce 21e siècle. Mesdames, Messieurs, bon, les journalistes, ils étaient peut-être là pour la liberté d'expression, la liberté de la presse, ou dans la désobéissance civile ou médiatique contre un tyran. Voilà, c'est ça la liberté. Quelqu'un qui est libre adore exprimer sa liberté. Bon, le journal Le Monde qui était là-bas, bon, je ne sais pas. Il me semble que les actionnaires de ce journal s'est enrichi avec le régime de Brazzaville. Hein. Peut-être qu'ils sont en guerre entre eux, parce qu'il faut continuer. Le journal Le Monde n'a pas commencé avec les actionnaires de Poste. Bon, bref. Bon, il sera toujours là, le journal Le Monde, parce que le monde de demain, pour garder la visibilité de sa marque, il faut désormais être libre et souverain, parce que les réseaux sociaux, les médias sociaux sont en concurrence avec les médias dits classiques. Donc l'enjeu, c'est garder la visibilité de la marque. Et si vous n'êtes pas capable de garder la visibilité de votre marque, en restant un peu plus ou moins libre, on voit que le monde s'est déplacé au départ de l'ouest vers l'est. Maintenant, aujourd'hui, il va vers le sud. Demain, l'enjeu se passe aussi sur le continent noir, c'est-à-dire l'Afrique. Mesdames, Messieurs, je vous pose une question philosophique, comme l'avait pensé Jean-Jacques Rousseau. Faut-il obéir aux lois pour être libre ou pour diffuser l'information libre? Voilà. Bon, je vous donne quelques indices. S'il suffit d'obéir aux lois pour être libre, alors
les sujets d'une tyrannie connaîtraient la liberté, ou la liberté d'expression, ou la liberté de la presse. Bon, s'il suffisait d'obéir aux lois pour être libre, les sujets d'une démocratie que je définis aujourd'hui comme démocrature, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie, puis dictature. Vous voyez qu'en France, par exemple, les médias sont d'une... Les journalistes, voilà, la plupart des médias sont d'une docilité sans borne envers le pouvoir ou le régime en place. Gauche, droite, les ping-pong, voilà. Il y a des gens qui ont des entrées à l'Élysée, les journalistes qui vont avec Hollande pour aller, ou les présidents français pour aller monter la France. Oui, bien sûr, défendre les intérêts de la France. Mais quel intérêt? Au moment où la France est en train de se déclasser, il y a des choses qu'il faut voir. Donc, d'où l'enjeu de repenser la liberté de la presse et la liberté d'expression. Parce que la démocratie n'est plus le pouvoir du peuple par le peuple. Il devient la compétition d'intérêts. Et certains journalistes, pour garder leur statut social ou leur carrière médiatique, sont obligés de se soumettre au pouvoir au plat. Se soumettre au pouvoir en place. Voilà. Donc, c'est la pensée unique. Je vous remercie. J'aurai d'autres. Allez voir d'autres vidéos que je vous ai diffusées sur ma chaîne vidéo qui s'appelle « La France est-elle une démocrature ?» Vous pouvez aller lire, taper seulement à partir de ma page, chercher, là où c'est tout. « La France est-elle une démocrature ?» Vous allez comprendre qu'est-ce qu'une démocrature. C'est très important. Bon, les pauvres journalistes, on leur a fait le matériel de reportage, ils ont été tabassés par des gros bras, hein. C'est des costauds, ils sont entraînés, hein. C'est des noirs, ils sont costauds. Hein. C'est des hommes qui n'ont pas de cerveau. Hein. Sinon, ils répondent, c'est des chiens, hein. Ils sont là, les gens n'ont qu'à acquis la culture de la violence. Donc, c'est des gros bras, hein. Il faut minimum 80 kilos et voilà. Même s'il y a des tout petits, mais c'est des masses compactes. Tu ne vas pas t'affronter avec ces gens-là. Il faut les rééduquer. D'où l'enjeu que nous allons réformer. Parce que l'enjeu de cet écosystème France-Afrique doit être révisité et réformé pour que nous gardons l'équilibre entre médias et société. C'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté médiatique, pour que la liberté d'informer ne soit plus le danger à cette échelle du Congo-Brazzaville. Je vous remercie.